Voilà, salut, j'espère que tu vas très bien. Vous êtes très nombreux à demander des nouvelles de la ferme Exploit Zone. Beaucoup ont dit, bon, Alphonse, on n'a plus jamais eu des nouvelles. Qu'en est-il? Est-ce que les travaux ont continué? Est-ce que vous êtes toujours là-bas? Est-ce que vous continuez toujours l'exploitation? Et la réponse est oui, j'y suis ce matin, sauf que ces derniers temps, j'y ai pas beaucoup été. C'est pourquoi vous n'avez plus de mes nouvelles. Et aussi, très tôt, je me suis confronté à cette réalité. Pour nous qui sommes habitués à travailler en ligne et qui sommes habitués au cash flow qui travaille en ligne, le constat au niveau de tout ce qui est tout ce qui est activité, un peu comme vous pouvez le voir, beaucoup plus physique, on constate que ça va un peu plus lentement que quand on est en ligne, mais on n'a pas abandonné le projet. On a rencontré des difficultés, beaucoup de difficultés, surtout au niveau de la production animale. Voilà, j'y reviendrai certainement dans d'autres éléments. Mais ce dont il est question, c'est beaucoup plus un projet futuriste. Parce que, comme je l'ai dit toujours dans la plupart de mes vidéos, j'y vois ma retraite d'ici, j'y vois voilà, un centre de formation, là j'y vois un restaurant bio, là j'y vois quelques constructions du point de vue touristique pour permettre aux gens de venir passer du temps à la ferme et autres. Donc c'est beaucoup plus futuriste. Donc on va continuer à y travailler, on n'a pas abandonné, le projet continue. On a toujours quelques productions animales et végétales. Voilà, j'ai fait tout ce matin, je voudrais faire cette vidéo pour te dire que le travail continue. Même si entre-temps, il y a des difficultés, il y a des challenges, ça fait partie du processus de l'entrepreneuriat de façon générale. Partout par ici, c'est un champ de tomates, voilà, un champ de tomates qu'ils sont en train de faire de façon manuelle, par là, histoire d'occuper quand même les lieux progressivement, le temps qu'on ne le développe davantage avec beaucoup plus de moyens. Voilà, j'y ai fait un tour, je voudrais faire ce petit vlog là et vous faire part de l'évolution des travaux par ici. En tout cas, on n'a pas rebroussé chemin, on a cogné la tête des fois, mais on a poursuivi. Et voilà, ça fait partie du processus. Voilà, on a également fait un peu de maïs qui malheureusement est en retard par rapport à la saison de pluie. On n'en a pas beaucoup fait cette année. Voilà, on espère qu'il y aura encore quelques derniers pluies qui permettront à ce qu'on puisse quand même récupérer un tout petit peu, ne serait-ce que pour nourrir les animaux, c'est très important. Voilà, c'est un peu étendu vers l'avant là-bas. Voilà, il y a quand même une bonne partie qui a bien produit. Et ces parties-là, c'est toujours les parties où on avait jeté les fientes de pondeuses à la mesure qu'on les sort. Donc, c'est également étendu vers l'avant là-bas. Et là, on voit que c'est beaucoup plus développé par rapport aux autres endroits. D'une manière ou d'une autre, même si c'est de façon un peu embryonnaire, le travail continue ici en fonction des moyens qu'on a. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres projets sur lesquels on travaille. Donc, du coup, on n'y met plus trop d'énergie, mais on n'a pas abandonné, ça continue. Voilà. Et là, il y a un truc qui me fascine. Voilà, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. En ce qui concerne l'élément sur lequel vous vous reposez, c'est-à-dire quand je prends par exemple ce cocotier, vous voyez un peu sa taille là, un peu sa taille, voilà. Ce cocotier, on l'a mis en place. Regardez un peu là, voilà, c'est le bas là complètement. Donc du coup, j'ai dû m'aggrouper pour qu'on puisse avoir les mêmes tailles. Donc ce cocotier par exemple, on l'a mis à terre le même jour que la plupart des autres cocotiers qui sont dans la zone ici. Maintenant venez voir, je vais vous montrer un qui a 2 fois ma taille là. Pourquoi? Tout simplement parce que sous ce cocotier là, on a pris la peine de temps en temps. Voilà, j'ai demandé de faire quand même cette expérience là. Il y en a qu'on a laissé, il y en a à qui on a fait la même chose. Donc de temps en temps, d'y mettre voilà, des restes d'animaux, un peu comme vous pouvez le voir ici, voilà, des restes d'animaux, un peu comme ici, voilà, tout ça, des restes d'animaux un peu comme ici, voilà, c'est au niveau du sol, au niveau de la racine, et puis on peut voir le constat. Donc comme je l'ai dit, ça fait pratiquement, il faut que j'aille un
peu plus devant pour que vous puissiez voir à peu près sa taille. Donc, ça fait pratiquement 2 fois ma taille, quand bien même à la base, on les a mis à terre le même jour. Voilà, c'est un principe sur lequel je suis déjà revenu. Donc cela ne dépend pas forcément du milieu. Quand je parle du milieu ici, voilà, les deux sont dans le même milieu. Les deux ont le même air extérieur. Voilà, le même air extérieur, la même pluie extérieure, le même vent extérieur. Sauf que au niveau de l'intérieur, celui-ci est nourri autrement. C'est ça qui fait la différence. Donc du coup, l'intérieur dont il est question ici, c'est notre capacité à penser. Notre capacité, c'est-à-dire ce qu'on se dit en termes de vérité. Et il y a un principe biblique qui dit « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles ». Donc, à partir du moment où vous êtes à même de vous nourrir, je ne vais pas forcément utiliser le mot positivement, mais vous vous donnez l'autorisation que c'est possible pour vous. D'accord? Quand bien même l'environnement va être hostile, quand bien même à côté de vous, des gens ne vont pas y arriver, à partir du moment où vous vous nourrissez autrement, et surtout dans ce sens de croissance, dans ce sens de prospérité, le succès ne peut être qu'au rendez-vous. Voilà pourquoi vous allez voir 2 personnes côte à côte, d'accord? Ils viennent au même séminaire, ils suivent la même formation, quelqu'un va filer vers le succès alors que l'autre, rien ne va lui rester, si ce n'est les mêmes plaintes, voilà, les mêmes excuses, parce que la seule chose qui t'empêche de prospérer, de réussir et de tirer ta part du gâteau, parce qu'il y en a pour tout le monde, ce sont tes excuses. Voilà, ça c'est une parenthèse dans mon vlog ici à Exploit Zone. Voilà, je suis à la fin déjà de ce vlog. J'espère que vous avez quand même passé un très petit moment avec nous. Voilà, n'hésitez pas si la vidéo vous a parlé, surtout partagez-la et abonnez-vous à cette chaîne. Et on se retrouve certainement prochainement pour de nouvelles vidéos et parler d'autres sujets. On va se dire au revoir et à plus. Thank you. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Ça va être juste challengeant, mais le meilleur devant. Thank you. Bye. Ciao.